Bonjour mes chers élèves, je suis Naïma Sedri, votre professeur des SVT. Ce cours est adressé aux élèves de la première année baccalauréat sciences expérimentales. Je vous présente le cours de la communication hormonale dans lequel on va traiter le mécanisme de la régulation de la glycémie. Nous avons déjà traité en classe 4 activités dans lesquelles nous avons découvert ensemble la glycémie, le rôle du foie dans le stockage du glucose, le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie, ainsi que les hormones pancréatiques responsables de la régulation de la glycémie. Il nous reste à voir le mode d'action des hormones pancréatiques sur les cellules cibles. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter juste de l'activité qui nous reste. يعني ما غاديش نديرو فقط هاد l'activité اللي بقات لينا تاع le mode d'action des hormones pancréatiques sur les cellules cibles, mais plutôt on va traiter le cours dans sa globalité. Donc, نديرو un petit rappel sur la glycémie. On va commencer par une définition de la glycémie. Il faut savoir que la glycémie est le taux de glucose plasmatique. Chez un sujet normal, la glycémie oscille autour d'une valeur moyenne comprise entre 0,7 et 1,1 g par litre. C'est pour cela on dit que la glycémie est une constante physiologique du milieu intérieur. Pour que la glycémie demeure constante, يعني باش تبقى la glycémie في هذا la constante physiologique, il doit exister un mécanisme de régulation. يعني في الجسم ديال الإنسان خاص يكون un mécanisme qui permet de réguler cette glycémie et la laisser toujours à sa valeur normale. Donc pour garder une glycémie normale, il y a, comme nous avons dit, un mécanisme ou bien un système de régulation. Si le taux de glucose dans le sang est supérieur à la valeur normale, on parle de l'hyperglycémie. Et si le taux de glucose est inférieur à la valeur normale, on est dans le cas de l'hypoglycémie. Donc, pour garder une glycémie normale, il y a intervention de deux organes. On parle du foie et du pancréas. Donc, le foie joue un rôle primordial dans la régulation de la glycémie. Il permet le stockage de l'excès de glucose sanguin sous forme de glycogène en cas de l'hyperglycémie. Dans ce cas, on parle de la glycogénogenèse. S'il y a hyperglycémie, le glucose se transforme en glycogène au niveau du foie. Il se stocke dans le foie. Mais dans le cas de l'hypoglycémie, s'il y a un manque de glucose dans le sang, on aura une libération de glucose qui se trouve déjà dans le foie sous forme de glycogène et on aura la réaction qui s'appelle la glycogénolyse. Donc la glycogénolyse, c'est la libération du glucose en hydrolysant le glycogène. Donc le pancréas est un organe qui possède deux fonctions principales. La première fonction, c'est la fonction exocrine. Il sécrète la sucre pancréatique, riche en enzymes très important pour le système digestif. Et la deuxième fonction, c'est la fonction endocrine qui nous intéresse dans ce cours-là. Il permet la synthèse de deux hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie. La première hormone s'appelle l'insuline et la deuxième hormone s'appelle le glucagon. La question qui se pose maintenant est comment ce système de régulation travaille pour garder toujours une glycémie normale. Comme vous voyez ici, le pancréas est situé à la partie supérieure de l'abdomen. Il est directement relié au duodénum, la partie initiale de l'intestin grêle, ce qui laisse penser à une fonction digestive. Aussi, sa présence à côté du foie permet de proposer des hypothèses sur son intervention dans la régulation de la glycémie. Si l'on regarde la courbe transversale du pancréas, on peut voir deux types de tissus. Les acinies, formés de cellules acineuses qui sécrètent les enzymes pancréatiques qui jouent un rôle important dans la digestion des aliments. Donc, les acinus sécrètent les enzymes formant la sucre pancréatique qui va être acheminé
par ce canal qui se trouve à l'intérieur du pancréas et il va être acheminé vers le duodénum. Ça, c'est ce qui concerne la fonction exocrine. Et concernant la fonction endocrine, elle est assurée par les cellules de l'îlot de Langerhans. Donc, les îlots de Langerhans sont très vascularisés. Comme vous voyez ici, il y a des capillaires sanguins et elles permettent la synthèse des hormones pancréatiques qui sont l'insuline et le glucagon. Alors, l'observation précise des îlots de Langerhans et leur étude révèle l'existence de deux populations cellulaires. Il y a les cellules bêta, très abondantes au centre, et les cellules alpha à la périphérie de chaque îlot. Alors, les cellules bêta sont les cellules qui sécrètent l'insuline, alors que les cellules sécrétrices de glucagon sont les cellules alpha. Découvrons maintenant les hormones pancréatiques. Alors, on va commencer tout d'abord par un schéma de la molécule d'insuline. L'insuline, c'est une hormone peptidique produite et sécrétée, bien sûr, comme nous l'avons dit, par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Et c'est une hormone hypoglycémiante. hypoglycémiante يعني مخفض واحد الهرمون مخفض لنسبة الجلوكوز في الدم. Alors le glucagon est sécrété par les îlots de Langerhans qui a un rôle antagoniste à celui de l'insuline. Donc le glucagon هو عبارة عن هرمون المفعول ديالو مضاد للمفعول ديال الانسولين. فاش كيتمثل هذا الدور هذا؟ Le glucagon est une hormone hyperglycémiante. كنا شفنا بلي الانسولين c'est une hormone hypoglycémiante. L'insuline كيخفض من تحلل الدم alors que le glucagon كيرفع من تحلل الدم. On va passer à ce graphique là pour bien comprendre l'action du glucagon et de l'insuline. Comme vous voyez ici, l'action du glucagon est visible sur ce graphique qui montre la glycémie en fonction du temps. La courbe rouge montre que la glycémie augmente suite à l'injection de glucagon, alors que la courbe verte montre que la glycémie diminue suite à l'injection de l'insuline. Alors, la question maintenant qui se pose est comment le pancréas réagit-il suite à une variation de la glycémie? C'est-à-dire, كيفاش هاد le pancréas كيتصرف suite à la variation de glycémie. Soit on a une hyperglycémie, c'est-à-dire une valeur de la glycémie supérieure à la normale, ou bien une hypoglycémie, une glycémie inférieure à la valeur normale. ناخذوا le cas d'une hyperglycémie par exemple. إلا واحد خدا واحد الوجبة غنية بالسكريات riche en glucides, le sang اللي يكون جاينا من le duodénum غادي يدخل directement le pancréas غادي يكون riche en glucose. D'accord? هاد la cellule bêta il reçoit هاد le glucose كتدخل le glucose اش كطرى ليه العملية الهضم داخل هاد الخلية هادي. كتبدا لا غليكوليز في لو سيتوبلازم التتمه ديالها كتم في دي زورغانيت ابلي لي ميتوكوندري. هذا لو فينومين هذا كيتسمى لا ريسبيراسيون سيلولار التنفس الخلوي. هذا التنفس الخلوي اشنو كيسمح باستخراج الطاقه سو فورم دي تي بي. كتستخرج هاد الطاقه منين؟ من هاد الجزيئه الطاقيه اللي هي الجليكوز. D'accord? Alors, هذا TP libéré هذا الجزيئة الطاقية ادينوزين تريفوسفات هو اللي كيأكتيفي la libération de l'hormone d'insuline. D'accord? Il active la libération d'insuline dans le sang. Alors, هنا ملي كتكون la glycémie supérieure à 1 gramme par litre, ملي كتكون une hyperglycémie يعني كيكون الجلوكوز كتير عندنا في le sang, les cellules bêta, هاد la cellule bêta elle est activée كتنشط هاد العملية هادي اللي شرحت لكم دابا. D'accord? Bon, ملي كتنشط اش كيطرى لها؟ elle sécrète l'hormone d'insuline. وحنا كنعرفوا باللي l'insuline c'est une hormone hypoglycémiante كتنشط التفاعل ديال la glycogénogenèse. كتمشي directement l'insuline, elle se sécrète dans le sang فين كيديها la cellule hépatique. d'accord? كتمشي للخلايا اللي كاينه في الكبد. هاد الخلايا اللي كاينه في الكبد اش كدير ملي كتستقبل الانسولين اش كدير؟ كيطرا فيها في الداخل ديالها la réaction de stockage de glucose. En résumé, lorsque la glycémie est supérieure à 1 gramme par litre, les cellules bêta sont activées et sécrètent de l'insuline, ce qui augmente le taux d'insuline dans le sang et fait diminuer la glycémie. L'effet contraire
فاش كيكون بالنسبه للسيلول الفا كار لا hausse يعني الرفع كميه الجليكوز في الدم de la teneur en glucose dans le sang inhibe la sécrétion de glucagon يعني ملي كيكون الجليكوز كتير في الدم كيحبس لا سيكريسيون ديال هرمون الجليكاغون بالنسبه للسيلول الفا. هذا المثال هذا اللي عطيناكم هنايا هو ديال لي سيلول بيتا. باغ كونط هنا عطينا في لو كا ديال هيبرغليسيمي لا كان لو جلوكوز مرتفع في الدم لو كا الا كانت عندنا اون hypoglycémie. Lorsque la glycémie est inférieure à 1 gramme par litre, cela va activer quoi? Va activer les cellules alpha. Alors que, les cellules alpha, ils vont sécréter quoi? Bien sûr, ils vont sécréter l'hormone de glucagon. Très bien. Et ça va entraîner l'augmentation de l'hormone de glucagon dans le sang et une augmentation de la glycémie. Ce schéma-là montre que lorsque la glycémie est inférieure à 1 gramme par litre, cela active les cellules alpha qui sécrètent le glucagon, ce qui entraîne une augmentation du taux de glucagon et une augmentation de la glycémie. Par contre, lorsque la glycémie est supérieure à 1 gramme par litre, les cellules bêta sont activées, il y a activation des cellules bêta, يعني تنشيط خلايا bêta, et sécrètent de l'insuline, ce qui augmente le taux d'insuline dans le sang et fait diminuer la glycémie. On passe maintenant pour découvrir l'action des hormones pancréatiques sur les cellules cibles. يعني غادي نشوفوا التأثير ديال les hormones pancréatiques, insuline et glucagon sur les cellules cibles على الخلايا الهدف. Les scientifiques ont mesuré la glycémie dans le sang aux entrées et sorties de l'intestin et du foie en période de jeûne, c'est-à-dire في حالة صيام et après un repas. Les analyses sont faites dans l'artère mésentérique pour l'entrée de l'intestin grêle et dans la veine porte hépatique pour la sortie de l'intestin, يعني هنايا في نخرج من l'intestin هو اللي كيدخل عاود le foie. إذا هنايا كناخدو في l'artère mésentérique, كناخدو في la veine porte hépatique et aussi on prend du sang de la veine sus-hépatique. هنا هو الدم الخارج من الكبد دابا. إذا هنايا كنراقبو الدم اللي كيدخل للانتستان والدم اللي كيخرج منه، كذلك كنديرو مقارنة ما بين الدم اللي كيدخل للكبد والدم الذي يخرج من الكبد. Alors les résultats عندنا هنا في هذا le tableau. Les résultats sont présentés dans ce tableau-là. Alors, on fait une comparaison. Le lieu de dosage en période de jeûne, à l'entrée de l'intestin égale à 0,8 grammes par litre. À la sortie de l'intestin, c'est 0,8 grammes par litre. Toujours en période de jeûne, à l'entrée du foie, la glycémie égale à 0,8 grammes par litre, alors qu'à la sortie égale à 1,1 gramme par litre. Nous observons ici que le foie a libéré du glucose dans le sang, dans ce cas-là. On passe à l'autre cas. Après un repas, à l'entrée de l'intestin, la glycémie égale à 1,1 gramme par litre, alors qu'à la sortie égale à 2,5 grammes par litre. Alors ici, on peut expliquer cette hausse de la glycémie par le phénomène d'absorption au niveau de l'intestin. عملية الامتصاص ديال الجلوكوز. Dans le cas du foie, كناخدو لو سون في لو ميم اندروا، يعني غادي يكونوا كيتساواو. الوغ هذاك الدم اللي كيخرج من الانتستان هو اللي كيدخل للكبد. لاحظوا هنايا واش هذاك لا فالور غادي تبقى نيت هي نفسها ولا لا. الوغ هنا à la sortie du foie كنلاحظوا بانها كانت 2,5 grammes par litre alors qu'elle est devenue égale à 1,3 grammes par litre. فين مشى هذا لو جلوكوز؟ هاد وي بيان سور هنايا تحولات نقصات لينا لا فالور دو جلوكوز. علاش؟ لان داك الجلوكوز تخزن et les stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Très bien. On passe maintenant à 4, l'homéostase glycémique, un système de régulation. Alors la glycémie normale d'une personne à jeûne في حالة صيام est comprise entre 0,7 et 1,1 grammes par litre.
Cette norme fait partie d'un ensemble de paramètres de notre milieu intérieur qui sont précisément contrôlés. C'est l'homéostasie. L'homéostasie. Alors, c'est quoi l'homéostasie? L'homéostasie, c'est la capacité de l'organisme à maintenir son équilibre intérieur. يعني قدرة ديال الجسم على أنه يحافظ على توازنه الداخلي. Ce qui nous intéresse dans ce cours-là est l'homéostasie glycémique. D'accord? L'homéostat glycémique. L'homéostat glycémique correspond à un système physiologique de régulation de la glycémie. Le système, un ensemble. Comme dans tout système de régulation, il y a toujours des capteurs. Voilà, les capteurs. Il y a les capteurs, dans le cas de l'homéostat glycémique, les cellules alpha et les cellules bêta des îlots de Langerhans. Les capteurs, elle fait quoi? Elle détecte les écarts par rapport à la glycémie de consigne. يعني هنا كيشوفوا داك الفرق اللي كاين ما بين لا glycémie اللي كاينه في الدم اللي غيدخل لو بانكرياس مع لا فالور نورمال de la glycémie. Il y a واحد الفرق, soit il y a activation des cellules bêta, soit activation des cellules alpha. D'accord? S'il y a activation des cellules bêta, on aura sécrétion d'insuline. Oui, la commande. S'il y a activation des cellules alpha, on aura sécrétion de glucagon. C'est ça la commande. Alors, la commande, elle va être envoyée aux cellules effecteurs. Alors, le glucagon et l'insuline, ce sont les messagers. هادو الدور ديالهم sont antagonistes. يعني كل وحده عندها فعل مضاد ديال الاخرى. كيتسموا هادو des hormones antagonistes. هادو هما les hormones de commande et des effecteurs qui sont des cellules cibles des hormones pancréatiques. Les effecteurs sont ici les cellules hépatiques. هادو خلايا الكبد. Les cellules hépatiques كيتسموا les hépatocytes qui vont stocker ou bien déstocker le glucose afin de réguler la glycémie. D'accord? Donc, maintenant on va faire une conclusion. La glycémie normale d'un individu doit se situer entre 0,7 et 1,1 g par litre dans le sang. Le système de régulation de la glycémie est appelé l'homéostat glycémique. Le pancréas est un organe à double fonction, une fonction endocrine et une fonction exocrine, qui est le siège de la sécrétion de deux hormones responsables de la régulation de la glycémie, les hormones, bien sûr, le glucagon et l'insuline. Ces deux hormones sont détectées par les cellules cibles grâce à des récepteurs, au niveau des cellules cibles. Dans les hépatocytes, l'insuline active quoi? L'insuline, il va activer la glycogénogenèse, qui est le stockage de glucose, et inhibe la glycogénolyse. يعني هذا l'insuline qui est activé, qui نشط التفاعل ديال la glycogénogenèse, يعني عملية تحويل الجليكوز إلى جليكوجين, وكيحبس التفاعل ديال يكبح تفاعل la glycogénolyse et inhibe la glycogénolyse, qui est la libération du glucose stocké par la cellule. Le glucagon a un effet antagoniste à l'insuline, عنده واحد المفعول مضاد لهذا المفعول ديال l'insuline. Cela permet de réguler de manière précise la glycémie. Et finalement, j'espère que mon modeste travail vous a plu, et j'espère aussi que cette vidéo était simple et compréhensible. Bienvenue à vos remarques et à vos questions. Vous pouvez les mettre dans le groupe WhatsApp, et je vous souhaite bon courage. Merci.